mal de choses qui sont passées dans ma tête au niveau de l'émotion. En retour, ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu déjà à la fédération. Je pense que c'était l'ancienne adresse, donc ça date. Mis à part ça, non vraiment. Joie, le coq, j'ai pensé à pas mal de choses, à l'hymne, pouvoir chanter l'hymne encore, pas à la maison, mais dans un match. Représenter la sélection, quelle que soit la sélection, c'est toujours un honneur. J'aime la France, j'aime la sélection, donc voilà. Il y a pas mal de choses qui sont passées dans ma tête. Et d'ailleurs, comment se sont passés ces premiers contacts entre vous et le président pour l'acquisition de ce poste? Pas mal de discussions, d'appels. Le président d'ailleurs était occupé, comme vous le savez très bien, avec la Coupe du Monde féminine. Donc voilà, pas mal de discussions, avoir certaines certitudes, c'est tout à fait normal. Et puis après, ça s'est vite fait. Bien sûr, il a fallu parler du contrat, et c'est tout à fait normal. Mais j'ai senti tout de suite, et je pense qu'ils ont senti aussi tout de suite de mon côté qu'il y avait une grosse envie, bien sûr, pour moi de venir et je pense à la fédération de m'avoir. Donc ça s'est fait assez rapidement. Et justement, un petit mot aussi sur cet amour du maillot bleu. Écoutez, je vais le dire là, je le dirai, je pense aussi en conf de presse, et après je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais on m'a souvent parlé d'amour bleu sur une discussion perso. J'ai été champion du monde et je suis retourné 1 an et demi en espoir, donc je pense que c'est dans le titre. Peu importe la sélection, ce que c'est, les galons que tu peux avoir, si la sélection t'appelle, en général il faut venir, que ce soit espoir, A. Donc l'amour des Bleus, c'est juste quelque chose qui est en moi. J'ai dû le mettre de côté à un moment donné, vous le savez très bien pourquoi. Parce que le travail m'a appelé ailleurs. Ça a été difficile d'ailleurs de mettre l'amour pour ce maillot-là de côté, mais après il faut travailler. Là, il n'y aura pas besoin de mettre d'amour de côté, même si j'ai un grand respect pour les Belges et pour l'opportunité que j'ai eue. Et voilà, c'est un peu une deuxième nation pour moi. Mais bon, je suis français, je suis content d'être de retour et surtout le coq. Je sais que pour certaines personnes, c'est juste oui, un symbole, mais c'est plus que ça. J'ai pleuré avec ce maillot, j'ai rigolé avec ce maillot, j'ai perdu des grandes finales et gagné aussi. Donc j'ai joué pratiquement aussi dans toutes les sélections. Donc voilà, content, vraiment. Justement, un petit retour en arrière, vous avez connu cette sélection espoir. Qu'est-ce qu'elle représente pour un joueur? Déjà pour moi, la sélection espoir ne devrait pas être une punition. J'ai l'impression de temps en temps, de par mon vécu aussi, que ça a été pris comme ça, alors que c'est quand même une sélection et c'est quand même important. Et j'aimerais aussi dire que ça fait quand même longtemps, et même si c'est souvent rabâché, ça fait quand même longtemps que l'équipe de France Espoir n'a pas gagné 1 euro ou plus. Donc ça veut dire que c'est pas facile. Vous pouvez citer pas mal de générations qui auraient pu le faire, mais on ne l'a toujours pas fait depuis, bien sûr, on sait très bien, Besançon. Donc voilà, c'est pas évident, c'est une sélection qui n'est pas évidente parce que de temps en temps, si tu es proche des A et tu dois revenir, c'est pas toujours évident au niveau de l'émotion, mais c'est une sélection que tu dois respecter, comme toute sélection. Développer une culture de la gagne, ça passe aussi par là, aussi en espoir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné et c'est pas facile. Donc pour moi, c'est pas une punition. Je parle pas de moi, hein, je parle de ce que j'ai pu ressentir en tant que joueur de temps en temps sur certains joueurs qui redescendaient ou ce que j'ai pu voir de loin. C'est une sélection qu'il faut respecter, un super tremplin pour pouvoir passer au-dessus. En tant que sélectionneur, quelle philosophie de jeu comptez-vous donner à cette équipe espoir? Personnellement, il va falloir discuter aussi un peu avec, pas que moi, avec tout le monde. Il y a Dédé qui est au-dessus, il y a les coachs en dessous aussi en sélection, regarder ce qui a été fait. Pas arriver à faire tout et n'importe quoi, mais c'est quand même l'équipe de France.
Avoir la balle, presser, c'est quand même important, dicter le jeu. Je pense qu'avec les joueurs qu'on a, les générations qu'on a eues et ce que ce maillot représente, même si je sais qu'il n'y a pas les étoiles sur le maillot espoir, le coq est là. Et c'est l'équipe de France, donc il y a certaines choses qu'il faut quand même respecter et développer quand même une culture de la gagne. Encore une fois, je le répète, ça fait un petit moment qu'on n'a pas gagné en espoir aussi. Vous parliez justement de ce lien aussi avec l'équipe première de Didier Deschamps. Le fait que vous vous connaissiez, est-ce que c'est un plus aussi pour communiquer entre vous? Je pense que c'est juste logique. Après, oui, on a eu l'opportunité de connaître des choses extraordinaires avec le coach. Je ne vais pas dire d'aider, avec le coach. Donc voilà, est-ce que ça peut aider? Oui, au niveau de la communication, mais après, il y a des choses qui doivent se mettre en place au niveau de la hiérarchie, et choses à respecter. Et quelque part, toutes les sélections qui sont en dessous de la sélection A sont au service du grand patron. Donc voilà. L'équipe de France Espoir va rentrer dans une phase de qualification pour le prochain Euro. Mais en même temps, il y a aussi cette échéance JO l'été prochain, qu'on imagine déjà dans un coin de la tête. Personnellement, pas pour l'instant. Je pense que c'est super important. C'est le rêve de tous. Jeux Olympiques dans ton pays, ça n'arrive pas souvent. De faire partie de cette génération, mais je ne dis pas qu'il faut mettre ça de côté parce que c'est quand même un engouement énorme pour le pays et pour la ville de Paris. Même si on sait que nous, peut-être on sera amené à jouer ailleurs, mais bon, c'est comme ça. Mais il y a une qualification d'abord. Il y a un match contre le Danemark à Nancy, il y a un match en Slovénie, il y a un match tout de suite après en Bosnie. Et personnellement, je les ai joués ces matchs. Ils sont durs, vraiment durs, surtout quand c'est une nouvelle génération et tu as peut-être un jour pour préparer le match du Danemark. Donc il va falloir que tu prépares le match de la Slovénie, une nouvelle philosophie et un nouveau style de jeu peut-être, et une nouvelle génération dans ton match contre le Danemark pour pouvoir aller tout de suite être performant en Slovénie. C'est la difficulté de temps en temps, pas de temps en temps, assez souvent de cette équipe espoir, parce que tous les 2 ans ça change. Il n'y a pas forcément une continuité. C'est pour ça que je voulais aussi profiter pour tirer rendre hommage à Sylvain Ripoll qui a fait quand même un travail extraordinaire, parce qu'avant ça faisait un petit moment que l'équipe de France ne se qualifiait plus pour l'Euro. Il a souvent été loin. Et je sais que c'est pas facile. Pas facile. En sélection, tu n'as pas souvent le temps. Il y a des changements tous les 2 ans. Donc chapeau bas, parce que c'est pas évident, même s'il n'y a pas eu la victoire à la fin. Mais oui, je préfère penser déjà au match de la Slovénie sans mettre de côté le Danemark. Mais c'est des choses déjà qui sont déjà dans ma tête. Comment activer cette équipe qui va jouer d'une manière différente avec une nouvelle génération? Je me répète, un jour pour préparer le match du Danemark. Donc tu vas devoir te préparer aussi dans ce match-là avec le Danemark, contre le Danemark, sans vraiment de certitude au niveau de certains joueurs, à part peut-être, et je ne sais pas encore, parce qu'il faut que je parle un peu à tout le monde aussi là, et voir ce que le coach au-dessus va faire, pour pouvoir aussi faire la liste. Donc c'est pas évident, mais c'est comme ça, il faut gérer ça, et ça va pas être évident. Mais encore une fois, je le répète, ces matchs-là ne sont pas faciles à gagner. Pour conclure, à quelques jours de retourner à Clairefontaine et de réenfiler ce maillot bleu avec ce coq, quel sentiment prédomine? Moi, ça va être le survêt, parce que le maillot, je vais pas le mettre. Mais déjà, pas mal de choses. Et puis, bon, je vais devoir en parler. Et puis, j'en parle en l'occurrence. Après, on va devoir passer à autre chose. Mais retourner à Clairefontaine, le chemin, tout. Les gens rigolent souvent quand je dis ça, mais toucher les équipements. Je suis toujours comme un gosse quand ça m'arrive, ça. Mais revenir, c'est un peu retour aux sources pour moi, parce que tout le monde sait très bien que je suis passé à Clairefontaine aussi. Donc retourner à Clairefontaine, retourner à la fédération, revoir le coq, pouvoir rechanter la Marseillaise avec fierté. Ce sont des choses qui font que je suis vraiment honoré et content d'être là, mais au travail. Merci. Merci à vous.